Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour l'exercice 10, en utilisant les deux exercices précédents, vérifier que la famille E1, E2, E3 est une famille libre et la compléter en une base de R5, où E1, E2, E3 sont donnés par ces vecteurs. Donc là, si on n'avait pas cette condition-là, utiliser les deux exercices précédents, donc on peut vérifier par la définition directement que cette famille est libre, et on essaie de lui rajouter des vecteurs de la base canonique de R5 pour voir lesquels ils vont nous donner une base de R5. Mais là, on est limité par la question. Donc, les deux exercices précédents, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on a une famille échelonnée qui contient un coefficient ici non nul pour le premier, les autres n'importe quelle valeur. Le deuxième, il commence par 1, 0, ensuite un coefficient non nul et les autres quelconques, et ainsi de suite. Donc si on a une famille de cette forme-là, qui est échelonnée, elle est libre. La deuxième question, l'autre exercice, on a vu que si on a une famille de vecteurs V1, V2 jusqu'à Vm, si on remplace l'un des vecteurs par une combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vm, à condition que le coefficient du vecteur qu'on va remplacer soit non nul, donc la famille obtenue est libre. Donc la méthode qu'on va utiliser est la suivante. On a si on écrit le vecteur E1 est égal, le premier coefficient ici il est non nul, donc c'est 1, 2, 3, moins 1, 2. En deuxième position, on va écrire E2, C2, 0, moins 2, 1, 0. En troisième position, le vecteur E3, c'est 0, 1, 1, moins 1, 1. Donc l'essentiel ici, c'est que le premier vecteur qu'on va écrire ici doit avoir un coefficient non nul. Donc là, on a le A1, 1, c'est égal à 1. À partir de cette famille-là, on va passer à une nouvelle famille. Donc, E1, on va le garder. Et on va remplacer E2 par E2', qui va être de la forme un coefficient non nul fois E2 plus une combinaison linéaire des autres. Un coefficient non nul fois E2 plus une combinaison linéaire des autres. Donc là, on peut multiplier E2 par 1. Donc on garde E2. On va lui ajouter une combinaison linéaire pour essayer de commencer ici par un 0. Donc si on prend E2, on peut tout simplement, si on retranche 2 fois 1, on va avoir ici un 0, ici on va avoir un coefficient non nul. Donc on va faire E2, on va le remplacer par 1 point E2 moins 2 point E1. Donc ça donne le vecteur suivant. Donc E2 moins 2 fois, ça, 2 moins 2 ça va faire 0 pour la première composante. 0 moins 2 fois 2, donc ça fait moins 4. Moins 2 fois 3, moins 6, moins 2, ça fait moins 8. 1, moins 2 fois moins 1, donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 0, moins 2 fois 2, donc ça fait moins 4.
Ensuite, on réécrit E3. E3, donc ça fait 0. Donc si on avait ici un coefficient non nul, on va refaire la même chose entre E2, E3 et E1 pour avoir un coefficient non nul ici. Mais là, tant mieux, donc on a 0, 1, 1, moins 1, 1. Ensuite, de cette famille-là, on va passer à la famille suivante. E1 est égal, E1 est égal à 1, 2, 3, moins 1, 2. Donc là, on a E2' et E3, ces deux vecteurs. Donc on regarde ici, donc la première composante normalement c'est nul. On regarde la deuxième composante. Ici c'est nul, ici c'est nul. Donc on choisit l'un de ces vecteurs-là, on va le garder en deuxième position et on va l'utiliser pour avoir un 0 dans le troisième. Donc c'est à nous de choisir ce qui nous arrange. Si on a ces deux composantes qui sont nulles, en plus de ces deux composantes qui sont nulles, on regarde les troisièmes composantes. Si les troisièmes composantes sont nulles, on regarde les quatrièmes. Si elles sont nulles, on va regarder les cinquièmes, et ainsi de suite. Donc là, on va garder E2', qui est donc de la forme 0. Ensuite, un coefficient non nul. Ensuite, moins 8. Ensuite, donc 3, moins 4. Donc, comment on peut obtenir ici un 0 en remplaçant E3 par E3', qui est égal à E3 fois un coefficient non nul, plus une combinaison linéaire de E2'. Donc là, on a moins 4, là on a 1. Si on multiplie E3 par 4, là on va avoir ici 4. Il suffit de faire la somme avec celui-là pour avoir 0 dans cette composante-là. Donc là, on va faire, donc on va remplacer E3 par E3', qui est égal donc à 4 point E3. 4 point E3, ça fait 4 ici. On va lui rajouter E2'. Et donc ça va donner la chose suivante. Donc 4 E3, 4 point ça plus ça. Donc 4, là 0 plus 0, ça fait toujours 0. 4 plus moins 4, donc ça fait un deuxième 0. Là ça fait 4 avec moins 8, ça fait moins 4. Là ça fait moins 4 plus 3, ça fait un moins 1. Et là ça fait 4 plus moins 4, ça va faire un 0. Donc maintenant on a E1, il est de la forme, donc regardez bien, 1, 2, 3, moins 1, 2. Le suivant, il est de la forme 0, ensuite moins 4, ensuite moins 8, ensuite donc 3, ensuite moins 4. E3', donc ça va faire un 0, un deuxième 0, là ça va faire moins 4, moins 1 et 0. Donc à partir de cette famille-là, on peut aller dans ce sens-là et on peut revenir en faisant les opérations inverses. La même chose ici, on peut revenir en arrière. Donc là, pour retrouver par exemple E3, on va faire E3' moins E2', c'est-à-dire moins celui-là, et on va diviser par 4 pour retrouver E3. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est équivalent. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille-là? Donc c'est une famille qui est échelonnée. On va dire que c'est une famille échelonnée. Regardez. Là, un coefficient non nul. Ensuite, des zéros ici. Là, on peut descendre comme on a un escalier. Descend. Là, un coefficient non nul. Et ensuite, des zéros. Et ainsi de suite. On va dire que ça, c'est une famille échelonnée. Donc là, on a comme des escaliers. Un coefficient non nul en bas, rien que des zéros. Ensuite, un coefficient non nul en bas, rien que des zéros, et ainsi de suite. Même si on a une dizaine de vecteurs, donc on peut faire ces opérations-là pour arriver à une famille échelonnée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille-là?
Donc la famille, donc la famille, donc E1, E2', E3'. Cette famille-là est libre. C'est une famille libre d'après l'exercice. On revient en arrière pour voir quel exercice. C'est d'après donc l'exercice 8, où on avait donc des vecteurs qui sont sous la forme échelonnée. Donc d'après l'exercice 8, c'est une famille échelonnée. Donc d'après l'exercice 8. Et d'après l'exercice 9, puisque cette famille est libre, donc on revient à cette famille-là, qu'on a obtenue à partir de 1, E2', et E3'. Donc E3, ça va être donc E3' moins E2' divisé par 4. Donc le coefficient 1 sur 4, il est donc non nul. Donc 1 sur 4 E3' moins 1 sur 4 E2'. Donc ça veut dire que cette famille-là va être une famille libre. Et cette famille, elle est obtenue à partir de celle-là par la méthode qu'on utilise dans l'exercice 9. Donc cette famille est libre, donc ça implique que cette famille est libre. C'est même équivalent. Dire que cette famille est libre, d'après l'exercice 9, c'est équivalent à dire que cette famille est libre. Cette famille est libre, c'est équivalent à dire que cette famille est libre. Et comme cette famille est effectivement libre, c'est équivalent à dire que cette famille est une famille libre. D'après l'exercice 9, on a la nature de la famille E1, E2, E3, c'est la même chose que la nature de la famille E1, E2', c'est E3. C'est la même chose que la nature de cette famille-là. Donc d'après l'exercice, donc 9, donc E1, E2', donc la famille E1, là on revient en arrière, donc la famille, cette famille là est libre, donc cette famille est libre, c'est-à-dire E1, E2', E3. Donc d'après les 9, on a cette famille là est libre, donc cette famille est aussi libre. Et encore une fois, on utilise l'exercice 9. Et donc, et de même, si vous voulez, et de même, ou bien pour la même raison, et de même, on va avoir E1, E2, E3 est aussi libre, puisque cette famille est libre et d'après l'exercice 9. Donc la famille E1, E2, E3 est aussi une famille libre. Donc pour la compléter en une base de R5, donc soit B, on va prendre B formé par les vecteurs de la base canonique F2, F1, F2, F3, F4, F5, donc la base canonique, canonique de R5. Donc, qu'est-ce qu'il contient cette base-là? Donc, on a le vecteur F1 de la base canonique, c'est 1 et des 0 après. F2, c'est 0, 1, 0, 0, 0. F3,
1, 0, 1, 0, 1, D0, D0, F5, c'est 0, F4, pardon, F4, c'est 0, 0, 1, 0, F5, c'est D0, sauf le dernier, c'est 1. Ça, c'est les vecteurs de la base canonique. On les compare aux vecteurs, donc on va les comparer. On les compare à la famille qu'on a obtenue ici. La dernière famille qu'on a obtenue ici, c'est-à-dire E1, E2', E3'. Regardez les coefficients qui sont là. Donc, E1, E2', E3'. Donc E1, il a ce premier coefficient qui est non nul. E2', il a ce deuxième coefficient qui est non nul. E3', il a ce coefficient qui est non nul. Donc on ne va pas prendre F1, on ne va pas prendre F2, ni F3. On va prendre F4 et F5. Donc on ajoute, ou bien on complète cette famille par les vecteurs qui sont ici, c'est-à-dire par, regardez les coefficients qui sont là, donc par F4 et F5. Donc on rajoute à ces vecteurs-là le vecteur F4 et F5. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on obtient la famille suivante. On obtient donc la famille, donc on va appeler C, qui contient donc les vecteurs E1, E2', E3', E3'. Ensuite on rajoute F4 et on rajoute F5. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? La famille C est une famille libre. Est une famille libre. Est une famille libre car échelonnée. C'est-à-dire voir l'exercice, d'après l'exercice, donc on a dit l'exercice 8, d'après l'exercice 8. Donc d'après l'exercice 8. Puisqu'on a quelque chose de la forme, E1, c'est un coefficient non nul, ici un coefficient non nul, et là les autres coefficients. E2', on a 0, on a un coefficient non nul ici, donc pour être précis, donc on a 1, moins 4, moins 4. 1, moins 4, moins 4, donc là, pour le deuxième coefficient, c'est moins 4. Il a des coefficients. Pour E3', on a 0, on a moins 4. Ensuite, pour F1, F4, on a un 0, deuxième 0, un troisième 0, et ensuite ici on a 1, coefficient non nul. Pour F5, on a 0, 0, 0, 0, ici on a 1. Donc on a bien une famille qui est échelonnée. 1 c'est différent de 0, moins 4 c'est différent de 0, moins 4 c'est différent de 0, 1
c'est différent de 0. Donc d'après l'exercice 8, cette famille-là est une famille libre. C'est une famille libre. Et d'après l'exercice donc 9, et d'après donc l'exercice 9, donc cette famille-là, donc en revenant en arrière, on peut donc, à partir de E1, E2', E3', on va retrouver E1, E2, E3. Donc on va retrouver E1, E2, E3, F4 et F5, ils ne vont pas changer. Donc cette famille-là va être une famille libre, puisque cette famille est libre. Donc cette famille est libre. Donc par suite, donc la famille donc D, qu'on va appeler D, qui contient donc les vecteurs E1, E2, E3, qu'on a complété par les vecteurs F4, F5, est une famille qui va être libre. En plus, on est dans R5, la dimension de l'espace dans lequel on se trouve, c'est 5. C'est égal au cardinal de la famille T, on a 5 vecteurs. Donc, la famille D est une base de R5. Est une base de R5. C'est une base de R5. Donc on a complété, on dit qu'on a complété la famille E1, E2, E3 qui était une famille libre, on l'a complété par les deux vecteurs F4 et F5 pour avoir une base de l'espace R5. Donc ça c'est l'une des méthodes pour compléter donc une famille libre en une base.